Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax, première partie de la bannière de l'ombre 2019. Donc je suis appareillé contre un orc et gobelin que j'ai défié, qui est Ash Banzai. C'est un jeune joueur du 9e âge qui fait partie des Chevaliers de la Duchesse, donc l'association nantaise, que je vous conseille, ils sont tous très sympas, et qui nous avait dépanné l'équipe résistant numéro 2 à l'interrégion 2018, en venant remplacer notre Undying Dynasty au pied levé. Donc voilà, donc, on avait bien copiné, et puis c'était avec plaisir que j'allais affronter, et en plus il joue orc et gobelin, et comme vous le savez, c'est une armée que j'ai du mal à appréhender, parce que je n'ai pas fait de test dessus, très peu de parties dessus depuis le début du 9e âge. Alors, Ash Banzai joue une pléthore de sorciers, vous allez voir, c'est assez spécial comme liste. C'est une des grandes forces de l'orc et gobelin, il y a beaucoup de listes qui tournent, toutes différentes les unes des autres, et à chaque fois les joueurs, 1 s'amusent et 2 arrivent à faire des trucs, donc c'est vraiment sympa. Donc il joue un Common Orc Shaman Général, Wizard adepte du chamanisme, Warcry, qui leur permet d'avoir sur un tour rapide sur les charges et un bonus de mouvement, qui fonctionne également sur la marche forcée, me semble-t-il. Et la Crown of Autocracy, donc qui donne un +1 en discipline, mais qui donne un bonus de 400 points et non 200 points si on le tue, puisqu'il s'agit du général. Un Witch Doctor Goblin, Wizard Adept de la Witchcraft avec le Skull Fétiche, qui donne un bonus à la canalisation selon le nombre d'unités au corps à corps, d'unités amies au corps à corps. Un Iron Orc Chief BSB Shield Death Cheater, donc ça basique. Cave Goblin King sur Cave Nasher, donc c'est le Squig, le gros Squig. Shield, Heavy Armor, Hero's Art, Troll Ask qui fait une touche auto force 5 à PA10, et Basalt Infusion et The Scorch, donc il doit être un truc comme un plus relançable de +1 vue au feu. Un Witch Doctor Goblin, Wizard Apprentice de la Thaumaturgie sur un loup, un Witch Doctor Goblin, Apprentice Pyromancie sur un loup, et un Witch Doctor Goblin, Apprentice de la Witchcraft sur un loup également. Donc, alors vous allez voir, en fait au début, moi je me disais, tiens c'est bizarre ces petits sorciers sur loup, mais en fait c'est pas déconnant, parce que on peut pas franchement les attraper facilement, De 2, ça lui permet de se mettre à portée de sa cible un peu comme il veut, et de 3, ça fait des redirecteurs vraiment pas chers. Donc tout ça cumulé, plus les 2 autres adeptes, ça lui donne beaucoup de sorts. Alors pas les sorts les plus puissants, puisqu'il n'y a pas accès de chaque domaine, mais par contre ça lui donne quand même, vous voyez, 4 domaines différents. Donc c'est vraiment sympa. En base, il joue 20 Common Orc avec musicien, 45 Cavern Goblin, musicien standard avec le Legion standard, et 3 Mad Gits, les anciens fanatiques. 38 Forest Goblin, musicien standard avec les Spears, Shield et la Green Tide qui lui donne +1 attaque. 29 Iron Orcs avec l'état-major complet et la Green Tide, 24 Nashor Herds, donc c'est des squigs à pied, enfin les squigs normaux, pas montés, 2 chariots orcs, et un géant. Donc voilà, une liste que, encore une fois, je ne sais pas appréhender. Tiens, ouais, il n'y a pas grand chose dessus. Bon, il y a les 29 Iron Orc, ok, qui seront tenaces tant que la BSB sera dedans, parce qu'ils sont bodyguard Iron Orc. Bon, ok, mais après, voilà, enfin, Common Orc, ça fait pas très peur. Bon, après, il y a des gobelins, il y en a beaucoup, d'accord, mais ça reste des gobelins. Bon, il y a 2 chars, il y a un géant, voilà. Donc, une liste, voilà, comme je vous dis, je sais pas comment l'appréhender, parce que, avec tous ces persos, avec toute cette magie, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Nous sommes sur Secure Target et Done Assault. Au niveau de la magie, donc, j'ai choisi Gleaming, Resilience et Oath, donc le Hard Target Distracting, le -1 pour être blessé, et la relance pour blesser, c'est mon trio favori avec cette liste. Donc, Ash Banzai, il y a beaucoup de magie, du coup. Il a Awaken the Beast et Bring the Pain, donc, qui est l'héréditaire des orques. Le Witchcraft adepte à Deceptive Glamour et The Will Turns. Will Turns, c'est la roue tourne en français. C'est qu'en gros, vous touchez et vous blessez à 4+.
et il peut le faire en sorte que ça touche aussi ses propres troupes. Donc en fait, il faut calculer les scores qu'on doit faire pour que l'ennemi nous frappe et pour frapper l'ennemi, puis vous voyez ce qui est le plus intéressant, et voilà. Donc par exemple, vous voyez des gardiens qui typiquement vont toucher parfois à 3+, ils vont souvent blesser à 2, ils se retrouvent à toucher et à blesser à 4, c'est plus très drôle à ce niveau-là. Hand of Even pour le petit gobelin de la thaumaturgie, la Raven's Wing pour le petit gobelin de la Witchcraft, et gobelin de la pyromancie prendra l'héréditaire également, Bring the Pain. Au niveau des grudges, évidemment les Iron Orcs, les Knasher Earth c'est pour m'en débarrasser le plus vite possible parce que ça envoie beaucoup de points force 5 AP2, ce que j'aime pas trop. Et les Cavern Goblins, alors bah déjà parce que à lire autre chose dans l'armée a priori il n'y avait pas de raison, et les Cavern Goblins sont en arme de base et bouclier, donc la parade, ça veut dire que toute mon armée le touche à 4+, et toucher à 4+ des gobelins c'est pas possible, donc au moins avoir la haine dessus pour le premier tour, essayer de faire un gros score, peut-être péter l'indomptable, etc., etc. Donc voilà la table, si je ne me trompe pas, il ne s'agit pas d'une table 9e âge, ça doit être une table supplémentaire que l'Orga a créée, ou peut-être que c'est une ancienne version, en tout cas je crois pas l'avoir retrouvée dans le map pack, peu importe. Sur la gauche, je place mon objectif, puisque on est sur Secure Target, c'est moi qui ai choisi le bord de table, et Ash Banzai le place son objectif ici. Au niveau du déploiement, voilà la table au complet, donc on est complètement déployé, c'est avant les avant-gardes. Donc il a ces 20 Common Orcs qui sont tout au fond et qui sont tournés vers sa droite, donc vers notre gauche là, selon la photo. En fait ils vont faire le tour de l'infront pour aller chercher le Secure Target de gauche, celui que j'ai posé. Devant il y a un géant, suivi des 2 chariots. Devant, il y a les Knashers. Alors là, vous voyez des Knashers qui ne sont pas peints. En fait, c'est des figurines en plus qu'il a placées, qui étaient dans sa mallette. Les Knashers peints qu'on lui a prêtés étaient dans la voiture de Gozer, si je ne me trompe pas. Parce que Ash Banzai, malheureusement, ainsi que 2 autres joueurs, ont eu un problème de voiture qui a eu mal à démarrer. Ils sont arrivés avec 1h30 de retard. Donc en fait, là, ce que vous voyez, en fait, on a dû se déployer rapidement, jouer rapidement pour essayer de faire quelque chose. Donc ça va expliquer aussi quelques erreurs, quelques choix moins judicieux, vous allez voir, et malheureusement une partie évidemment écourtée puisque on a eu moitié moins de temps. Donc à côté du deuxième chariot, derrière les Gnashers, il y a le petit gobelin, donc celui-là c'était celui du Witchcraft. Après on a le gobelin sur le gros Squig, les 45 Cavern Goblins, le magicien de la thaumaturgie, derrière la BSB et le chaman général, les Forest Goblins et les Iron Orcs. Derrière les Iron Orcs, je ne sais pas si vous l'apercevez, il y a le magicien de la pyromancie. Alors, l'idée c'est que, vous voyez que déjà Ash Banzai a tout de suite vu quelque chose que la plupart de mes adversaires ne voient pas, et pourtant, c'est pas la première fois que j'en parle aussi ici, c'est que, étant donné que je n'ai pas de tir, eh bien, sa BSB et son général n'ont aucune raison de se retrouver dans un pack, et du coup, alors, vous dites, ouais, c'est dommage qu'ils mettent pas sa BSB dans les Iron Orcs pour les rendre tenaces. C'est vrai. Mais d'un autre côté, ça lui permet d'avoir les Iron Orcs sur un flanc. Sinon, il est obligé de les mettre, comme il le dit lui-même, au centre de son dispositif. Et parfois, c'est un petit peu dommage par rapport à ses options. Donc là, c'est pas déconnant, étant donné que je peux pas les choper ni au blast ni au tir. Eh bien, il les met à part. Et comme ça, il est libre avec ses régiments, notamment avec les Iron Orcs, d'agir comme il l'entend. De mon côté, bon, j'ai fait simple, hein, comme d'habitude, donc à l'extrême gauche, j'ai mis les 15 Greybeards pour aller prendre l'objectif que j'ai posé. Je vais devoir affronter 20 Common Orcs, ça me fait pas peur. S'il envoie le géant, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que j'ai déployé les All Guardians pas très loin, sur la droite. Donc j'ai mes 2 unités qui sont devant la Landville of Power, et la Death Star qui est sur la droite, et qui va donc bien sûr aller faire son avant-garde vers les Iron Orcs pour s'occuper un petit peu de tout ce monde. Je suis pas fan de mon déploiement, en fait j'aurais dû être central en fait avec ma Death Star, et en fait j'aurais dû faire un coin, j'aurais dû me mettre dans un coin et agresser en éventail en fait. Le désavantage de l'orc et gobelin, enfin
c'est un des avantages vis-à-vis de mon armée, j'entends, vis-à-vis de ma liste, c'est qu'il est nombreux et qu'il prend de la place. Parce qu'il y a des grands socles, là c'est des socles de 25 pour les orques, et ils sont très nombreux, les gobelins il y en a 45 et 38, même les orques hein, ils sont une trentaine à chaque fois, donc ça prend pas mal de place sur la table. Et du coup, il est obligé de s'étaler, il peut pas vraiment paquer, lui, hein, c'est un peu compliqué pour lui. Et ça évite les multicharges, moi ça me permet d'avancer vite et de l'agresser sur une unité ou deux, d'avoir de la contre-charge de mon côté, voilà. Donc là, je me suis mis un petit peu central, ce qui est un peu une erreur, parce que finalement, en choc frontal, l'orc et gobelin, ils sont plus nombreux que moi, bien plus nombreux. Et au combat, il est pas si loin que ça en termes de capacité par rapport à moi, donc le déploiement est pas génial hein, pour moi, alors que celui d'Age Banzai est loin d'être déconnant, hein. Au contraire, il est très correct. Un peu déçu de mon déploiement. Comme je l'ai dit, on a dû faire ça vite puisqu'il y avait 1h30 de retard, mais ça n'excuse pas tout. Que l'avant-garde, étant donné que j'ai tout posé pour commencer, Age Banzai envoie son petit magicien de la thaumaturgie, puisqu'ils ont l'avant-garde hein, grâce au loup, dans la forêt, ce qui va bloquer l'avant-garde de la Star qui ne peut faire que 6 pouces, enfin un peu moins de 6 pouces. Non, il peut faire 6 pouces, voilà, tout court, donc bon, je me rapproche, mais en effet, j'ai une avant-garde coupée de moitié, puisqu'il a fait l'avant-garde en premier. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Tour 1. Je craque la Relentless, évidemment, pour me placer le plus proche possible du pack d'orques noirs, enfin d'Iron Orc. Je pense pouvoir encaisser la charge, sans trop de soucis. Les Forest Goblins peuvent toujours venir me charger de face, cependant, parce que vous voyez que je suis un petit peu sur le côté. Et pour cela, il faudra qu'il envoie d'ailleurs le gobelin, je crois, le gobelin sur loup, il sera obligé de l'envoyer, il me semble. Je crois que le régiment de gobelins ne passe pas. Et les cavernes gobelins ne me voient pas. C'est pas forcément évident vu la photo, mais en fait, je suis hors d'arc de charge pour eux. Parce que bon, avoir 45 gobelins sur un flanc, même avec la Holstone, là, ça commence à être compliqué. Bon, sinon, j'ai quand même des contre-charges derrière, parce que j'ai les gardiens, voilà, donc les gardiens qui avancent. J'avance pas forcément à fond, parce que je peux pas me faire contourner. Il y a des unités qui ont des bons mouvements, je pense aux chars, je pense aux géants, et il peut me bloquer avec ses 45 gobelins, donc faut faire un peu gaffe. C'est pour ça que les gardiens sur la droite se mettent comme ça pour pouvoir contrecharger au cas où il y aurait des charges des régiments de gobelins ou des positionnements un peu hasardeux. Et ceux dans le lac se mettent à bonne distance, alors déjà pour éviter d'avoir des charges faciles pour l'orc, et puis pour pouvoir éviter, comme je disais, de se faire contourner. Et à gauche, vous voyez les longues barbes qui se rapprochent du Secure Target. Alors là encore, hein, je me rapproche de Secure Target, mais en fait je peux attendre hein, pour me rapprocher de là, et voir comment, enfin ce qu'il envoie, éviter de se mettre à portée de charge trop rapidement des chars orques ou du géant qui peuvent faire très mal aux 15 longues barbes. Encore une fois, les 20 common orques, j'en ai pas peur avec ces 15 nains, mais bon, ça aussi on sait jamais. Alors en magie, il dissipe tout. J'arrive à passer aucun sort. Et surtout, j'arrive à passer aucun sort sur la Death Star. Bon, ça m'embête, hein, parce qu'évidemment, je vais me prendre... En fait, voilà, vous voyez, ça, vous voyez que je le fais souvent. J'envoie la Death Star avec le mouvement d'avant-garde plus un gros mouvement. Ça, c'est le but hein, de la liste et du build des persos, notamment de la BSB. C'est de pouvoir projeter la Death Star très rapidement vers l'ennemi. Compliqué quand derrière, la magie ne passe pas. Parce que, du coup... je suis obligé de me placer pour permettre ce genre de multi-charge. Et évidemment, mon adversaire, quand il voit que j'ai aucun sort, c'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut qu'il fonce. Hein. Donc, bon, je sais ce qui va se passer autour hein, d'Age Banzai. J'ai aucun sort qui passe ce tour-ci, donc c'est un peu compliqué. Tour 1 des orques. Alors, il charge avec, évidemment, les Iron Orcs, et c'est tout. C'est la seule charge qu'il effectue. Je suis désolé pour les photos floues, une fois encore, vous savez que je suis pas un très très bon photographe, et en plus là on était hyper rapide, enfin hyper pressé pour essayer de faire le plus de tours possible. Notre but c'était d'essayer de faire 4 tours, au moins 4 tours pour que ça ressemble à quelque chose en termes de partie. Une partie de moins de 4 tours, pour moi ça vaut rien, c'est pas une partie.
Il envoie son gobelin de la thaumaturgie en redirection de mes gardiens, et le gobelin de la witchcraft va rediriger les autres gardiens, ce qui lui permet d'avancer avec le reste de son armée. Il va effectuer un petit virage avec son perso sur Gnasher pour aller s'occuper potentiellement de ma Death Star dans un second temps, tandis que les Gnashers, les deux chariots et le géant se placent en arc de cercle pour se préparer à attraper mes gardiens qui sont dans le lac. Les Common Orcs avancent tranquillement de l'autre côté de l'affront, eux ils sont pas pressés, leur but c'est juste d'aller vers l'objectif. Je suppose même pas de prendre mes Greybeards, hein. Mes Greybeards, c'est juste le fait de contrer l'objectif. Voilà comment on se retrouve à la fin de la phase de mouvement de mon adversaire. Donc il s'est un peu remplacé avec ses gobelins, mais voilà, on est comme ça. En magie, il passe le Awaken the Beast sur les orques, donc ça c'est... c'est dur. Au corps à corps, on se fait 7 morts de chaque côté. Par contre, il a réussi à one-shot mon Runic Smith. Il a mis un maximum d'attaque dans le Runic Smith et il me l'a tué. J'ai réussi aucune sauvegarde, aucune invue, rien du tout. Donc voilà. Donc là, déjà, je suis amputé. Je vais commencer mon tour 2 avec moitié moins de magie. Je n'ai même pas pu utiliser la Devouring et les Mastery, donc... voilà, compliqué, hein. la partie s'annonce mal pour moi. Je gagne de 1 avec les bonus fixes, mais il tient. Voilà, donc pas de souci pour lui. Et vous avez vu, j'ai oublié de vous dire en mouvement, il a placé son petit magicien de la pyromancie sur la droite, qui lui permet de faire pas mal de choses. Il a un chaff de secours, en fait. Il y a beaucoup de redirecteurs, en fait, dans son armée. À mon tour 2, bon bah en parlant des redirecteurs, je les prends hein, parce qu'il faut, donc je charge les deux gobelins sur loup évidemment, et vous voyez que là les Gnashers s'apprêtent à me bondir dessus, donc voilà, on se retrouve comme ceci. En magie, j'arrive à passer une Gleaming et une Résilience sur le pack principal, donc il faut H-Banzai rate ses dissipations. Évidemment, moi j'ai 9 dés, je lance mes 3 sorts avec l'Anvil à 3D, et puis bah c'est à H-Banzai de décider ce qu'il veut faire en termes de dissipe, je crois. Et il rate une dissipe, il me laisse passer un autre sort pour pouvoir dissiper la relance pour blesser, qui va fiabiliser énormément mon... Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Je tue 9 Iron Orc qui me tue 6 nains, il fuit et il s'enfuit donc de 9, et je ne suis pas capable de le rattraper, mais non seulement je ne le rattrape pas, mais en plus je me retrouve comme ceci, c'est-à-dire que je ne sors pas de l'arc à 1 pouce près, je ne sors pas de l'arc des gobelins. Il est fort probable que les orques se rallient, hein, ils se rallient à 9 reroll, donc ça devrait aller. Et par contre, moi je vais me faire toper le flanc par les gobelins des forêts. Alors que si j'avais, sans parler de rattraper évidemment, mais si je m'étais juste avancé d'un pouce de plus, il aurait eu 0 option de charge sur ma déesse, donc même en se ralliant, ça n'empêchait pas moi après de lui foncer dedans, normalement de les tuer, et après il y avait des choses à faire sur son flanc, quoi. Donc là je suis en très mauvaise posture. Alors vous verrez que je vous spoil pas tout, hein, bien sûr, mais ça a été le tournoi des charges et des irrés ratés. Hein. J'ai jamais autant raté de charges de ma vie. C'est impressionnant. Mais bon, c'est comme ça. Les nains n'avaient pas assez pris de protéines au petit déjeuner, donc ils étaient un peu courts sur pattes. Donc voilà, encore une photo floue. Ouais, Banzai regarde un petit peu les options qu'il a avec son roi sur Cavern Gnasher, là, sur Squig. Et vous voyez que, notamment, il voit le flanc de ma déesse. À son tour 2, il lance alors, la grande charge, évidemment. Oui, alors, je vous ai pas dit, excusez-moi. Bien sûr, les deux Witch Doctors se font tuer par les gardiens, hein, évidemment. Donc, à son tour 2, il charge avec le géant, les deux chars et les Gnashers. Le géant se foire. Le reste rentre dans les gardiens qui sont dans le lac. Il perd 4 Gnashers à l'entrée du lac. Il me charge de flanc avec le avec le King et avec les gobelins des forêts sur le flanc de ma Death Star. Ouais, bon, excusez-moi, j'ai des photos. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pris les photos rapidement, donc là, bon, il y a les mains de mon adversaire, mais
Il rallie ses Iron Orc, évidemment, j'avais dit, un 9 reroll, pas de soucis. Il y a un Chaffé une fois de plus, avec le petit, le dernier Witch Doctor sur loup, celui de la pyromancie, et qui vient se placer devant mes gardiens, avec les gobelins qui commencent à se mettre en place. Donc, si je rentre dans les gobelins, je vais en tuer plein, mais ils vont être tenaces pendant 1000 ans, donc ça va être assez chiant. Alors, en magie, je dissipe, alors forcément sur les All Guardians qui ont pris les 2 chars et les Gnashers, je dissipe le -2 en CC AJ, mais par contre, je me prends la roue tourne, donc le 4+4+. Donc je vais toucher à 4+, et je vais blesser à 4, là où j'aurais dû toucher à 3 et blesser à 2. Donc voilà, ça s'annonce mal pour mes gardiens. En phase de tir, il lâche les boulets, donc les 3 fanatiques. Fort heureusement, il n'arrive pas à m'atteindre en fait. Et vu qu'il veut pas risquer de tuer sa redirection, évidemment, il les envoie un peu sur le côté, donc il me rate. Coup de bol, hein, pour l'instant j'ai les 3 trucs là comme ça qui se baladent. Ça fait quand même de la force 5, AP2 ou AP3, je ne sais plus, donc c'est pas déconnant. Encore à corps, donc je me prends que 2 points de vie à l'impact, ça c'est un peu un coup de bol. Et je perds 3 points de vie sous l'attaque des squigs, le reste ne me fait rien. Moi je vais réussir à tuer 13 squigs quand même, 13 Gnashers, parce que je suis en 4+, reroll, même si je suis en 4+, j'ai toujours la haine, donc ça c'est pas de souci. Et bon, après c'est 4+, donc voilà. Donc à la réseau de combat, donc les Gnashers meurent, hein, ça explose, et les 2 chars sont en fuite, et évidemment je ne rattrape personne, enfin je me réfrène. Je me réfrène et je pivote sans me reformer, puisque je vais pouvoir charger derrière, pour pouvoir peut-être charger le flanc des gobelins qui sont avancés, pour pouvoir tirer avec leur boulet sur mes autres gardiens. Et c'est que si j'arrive à arriver de flanc dans les cavernes gobelins, ils n'auront pas la parade. Bon, je suis où la roue tourne, hein, donc je serai quand même sur du 4+, 4+. C'est sur du 4+, des gobelins, c'est un peu la honte, mais c'est comme ça. Mais par contre, j'aurai la charge, le flanc, le super flanc, etc. Le runic standard of the hold fera que j'aurai plus de chances de les disrupt. Donc, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et vous voyez, oui, là, c'est sur la gauche. Sur la gauche, c'était à mon tour 2, j'ai oublié de vous dire, les longbarbs ont lâché l'objet pour le moment pour venir agresser et supporter les gardiens. Au niveau de combat contre les gobelins et contre le Gnasher, je crois que je tue quelques gobelins, mais c'est tout. Je fais pas grand chose, et j'arrive à me reformer en remettant en fait mon roi sur la droite, de façon à accueillir les orques noirs, et particulièrement la GB qui a rejoint les orques noirs après leur aliment à ce tour-ci. On passe au tour 3, ce sera le dernier tour, on voit l'heure et on se dit, bon bah voilà, tant pis, on va finir sur un tour 3. En fait non, on essaye de se dire qu'on va faire un tour 4, donc en fait on va faire un faux tour 3 de fin. C'est-à-dire que on se doute que le tour 3 va être de fin, mais on est un peu optimiste et on se dit qu'on va pouvoir faire le 4e tour. Et je vous dis que non, en fait on fera pas de 4e tour, on va s'arrêter au tour 3. Mais dites-vous qu'on n'a pas fait que des choix dans ce tour 3, que des choix de dernier tour en fait. Donc j'ai pas de photo de mon tour 3, hélas, donc je vais rester sur ça. Ouais, bon, j'ai pas de photo de mon tour 3, mais en fait c'est assez rapide. Je rate mes charges. Je lance la charge des... ah si, oui, je vais prendre le... Je charge le gobelin de la pyromancie avec les gardiens. Les gardiens qui étaient sur le flanc des cavernes gobelins. C'était une charge à 8 hein, sur les dés. Déjà, je charge le chariot que je vois sur ma gauche pour le faire fuir, donc ça continue à fuir. Je réussis ma redirection de charge, mais je rate la charge, hein, évidemment. Donc, mais je la rate bien en plus, hein, je me prends vraiment les pieds dans le plat, les pieds dans les racines. Et du coup, je crois que je quitte à peine le lac, donc voilà, je vais pas réussir à attraper ces gobelins, et comme vous le voyez, là, donc là on est au combat, je suis au combat contre les gobelins, j'arrive à passer une résilience sur donc à -1 point de blessé sur la Destar, et c'est tout ce que je ferai en magie. Au niveau des... Ah oui, les charges ratées, il y a aussi les Greybards qui chargeaient le géant, et j'ai raté la charge. Donc en ratant la charge, en plus, je me place extrêmement mal vis-à-vis des Common Orcs et du géant. Donc, mais je pouvais faire que ça, j'avais que ça à faire, parce qu'il fallait vraiment que, 1, j'essaye de prendre des points, et 2, que
j'annule des menaces chez Edge Banzai. Bon, donc en magie, comme je vous ai dit, la résilience. Au corps à corps, je vais tuer le Goblin Doctor sur de la pyromancie sur son loup, et je vais pas réussir à faire une irée suffisante pour attraper les cavernes gobelins, encore une fois. Donc oui, je vous ai dit, je vous ai prévenu, je vais en rater beaucoup des charges et des irées, facile ou pas facile, peu importe. Et par contre, je vais me prendre un boulet dans la tronche, donc ça va tuer, je crois que ça tue un gardien, donc pas vraiment de réussite. Le corps à corps, on rentre en duel avec le mec sur Squig. Je lui fais rien, il me fait rien. Voilà, donc ça c'est un peu décevant. Je perds quelques longues barbes et je vais tuer quelques gobelins. Et on reste comme ça. Et on va arriver au tour 3 d'Ash Banzai, qui sera le dernier tour. Donc là, vous voyez, on est déjà au corps à corps. C'est pas une résilience que j'ai passée, c'est une gleaming, excusez-moi. C'est à moins un point de toucher. Donc il charge évidemment avec ses avions orques dans le flanc de feu Madestar, c'est vraiment une Destar. Et il va, donc là il est de dos, c'était plus simple pour le placer, mais il charge avec le géant de face dans les longues barbes et les common orcs de flanc. Donc là ça va être très compliqué pour moi, vous entendez bien, vu la configuration. Voilà, donc ça manquait un petit peu là, une vue aérienne de la partie à ce moment-là. Vous voyez que j'ai bien raté mon irée, hein. J'ai dû faire un double as ou un et un 2, un truc comme ça. J'ai bien raté ma charge tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans le lac. Il rallie ses deux chars, donc je vais pas vous prendre les points de ces trucs-là. Et donc on se retrouve comme ça. En magie, il passe la roue tourne, donc le 4+4+, sur ma Destar, donc voilà, je vais pas faire grand-chose. Hein. Puis c'est tout pour ce qui est de la magie, je crois que je dissipe le reste. Au corps à corps, je vais perdre à gauche 2 longues barbes, et je vais juste faire un point de vie au géant, je vais même pas tuer d'orque. Avec tous les bonus divers et variés qu'il a, je suis en fuite, je suis rattrapé et détruit par les 2 unités, sachant que le géant, je fais une belle fuite, hein, mais le géant me rattrape, et les orques, eux, font une toute petite poursuite, ce qui fait qu'ils restent à 6 pouces du circuit target. Et vous voyez que les boulets fous, alors celui en bas à gauche, il est mort, hein, c'était celui qu'on a retiré, celui que j'ai eu que j'ai percuté en faisant de mon irée. Les 2 autres, ils continuent à faire leur vie, et ils toucheront rien à ce tour-ci. Au duel, j'arrive à faire 4 PV sur le Squig, au corps à corps, donc je tue. Je tue le perso sur Squig, mais c'est tout. La partie s'arrête là, je perds le combat, je crois que c'est moi, mais je reste. Je dois faire un test à 8, peut-être, un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas grand-chose, parce que les Iron Orcs font rien. Je suis en Allstone, donc il me touche à 5 en fait, il me touche à 5 avec la Gleaming, et donc il n'y a pas beaucoup d'attaques, il peut pas, voilà, les gobelins me font rien, enfin, moi je fais pas grand chose, hein. Vous voyez, les gobelins j'ai dû en tuer 5 peut-être, mais voilà, ça fait pas grand chose. Bon, c'est lui qui gagne, mais il réussit ses tests, il a porté du général avec la reroll de la BSB, donc pas de soucis, et on s'arrête sur ça. Donc voilà, alors on compte, mais avant, on schématise un peu ce qu'on allait faire, au moins au tour 4. Moi, mon tour 4, en fait, je vais aller... Enfin, au tour 4, au tour 5, au tour 6. Si on avait pu faire la partie normalement. En fait, moi, je pars du principe que les gardiens qui sont au niveau du lac, ils vont se retourner, ils vont aller prendre le géant. Donc, à moins qu'il esquive avec le géant, mais bon, voilà. Et c'est surtout qu'ils vont aller défoncer les orques et rester près de l'objectif. Sachant que l'objectif de droite, il le tiendra, lui, avec certainement au moins les cavernes goblins. Donc en fait, on part du principe qu'on va annuler l'objectif du secure target. Moi, j'ai quand même mes 7 gardiens à droite qui peuvent faire quelque chose, mais il y a quand même 2 chars qui risquent d'arriver, peut-être le géant s'il esquive les autres gardiens, bon bref. Et en fait, tout va se jouer, malheureusement, sur le corps à corps qui est là-haut, en haut à droite. Là, ma Destar contre les orques, parce que les orques noirs, il n'y en a plus beaucoup. Je viens de tuer le roi sur Squig, donc je suis libre et je vais pouvoir tuer la GB, je pense, avec mon roi, puisque je suis en contact avec elle, et donc eux ne seront plus tenaces. Et en fait, tout va se jouer à qui réussit à passer un sort sur ce corps à corps, qui arrive à peut-être se foirer ou non sur les jets de dés, etc. C'est tellement sujet à plein de choses, ce corps à corps, qu'on décide, vu qu'on n'a fait que 3 tours, de se dire que ce sera un statu quo. Et donc,
on calcule les points, et en fait, on a 126 points de différence. Donc, actuellement, là, c'est un 10-10 à la bâche. Si on s'arrête là sur ce troisième tour, H-Banzai, le scénario, avec ses Common Orc sur la gauche, mais on est d'accord, on s'est mis d'accord quand même, puis bon, il est conscient, même si c'est pas de sa faute, hein, mais conscient qu'on est en 1h30 de retard, bah, c'est pas cool non plus pour moi, et c'est pas cool pour nous en fait, parce que c'est une partie qu'on avait envie de faire tous les deux, pour diverses raisons, et finalement c'est extrêmement frustrant pour nous deux de ne pas pouvoir faire une partie correcte, où on aurait pris le temps pour le déploiement, pour prendre des décisions pendant la partie, etc. Là on a dû faire des choses vachement vite, la magie paraît, tiens je lance ça, bam, je dissipe, enfin, bon. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de bien réfléchir tous les deux, hein, ça c'est vraiment chacun de son côté, hein, c'est pas l'un plus que l'autre. Et du coup, la partie n'est pas spécialement représentative de ce qu'elle aurait dû être avec 3 heures de temps. Donc on se dit que bah, finalement, on va annuler le scénar, statu quo sur le corps à corps, qui en fait, je pense pas qu'il aurait fini sur un statu quo. Alors pour être tout à fait honnête, je suis plutôt mal barré, hein, on est d'accord. Je pense que ça aurait tourné vers un 12-8 pour lui, au moins. Mais sur un craquage de quelque façon que ce soit, il suffit que je one-shot la GB par exemple, que j'arrive à bouffer plein de gobelins. Voilà, on sait pas ce qui peut se passer, ça peut être tout n'importe quoi, vous vous rendez compte par exemple que si jamais je me libère de ce corps à corps, son chaman il est face à mon roi par exemple, qui pourrait très bien aller le chasser, les gardiens en bas vont meuler dans les gobelins et puis ça va être... Il y a un char qui peut peut-être venir les aider, mais si jamais ils se foirent encore sur ces touches d'impact, si j'ai pas de sort de malus, hein, je one-shot les chars, hein, les chars orques contre des attaques de gardiens, ça craque. Hein. Et les 6 gardiens qui sont actuellement dans le lac, bah, s'ils attrapent le géant, il n'y a plus de géant, et s'ils attrapent les orques, il n'y a plus d'orques. Donc, voilà, enfin, je veux dire, ça aurait été extrêmement intéressant, même en se disant, tiens, on reste avec tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, malgré le fait d'avoir dû se dépêcher. On reste dans cette configuration et on continue les 3 tours qui nous manquent. La partie est super intéressante. Hein. Franchement, c'était... Là, j'aurais vraiment voulu pouvoir la finir. On a fait ce qu'on a pu. On n'a pas joué lentement. H-Banzai, il joue très, très propre. Hein. C'est le padawan de Shairos chez les Chevaliers de la Duchesse. Et l'enseignement est très bon, hein, parce que il joue très propre, il fait très attention à tout, il regarde bien tout, il a raison, d'ailleurs il a une armée qui ne peut pas se permettre de craquer, hein, quand on a des faibles commandements, quand on a des aussi gros packs, quand on se place d'une façon, on est content, puis en fait, ah oui, mais sous cet angle-là, je donne une charge facile à telle ou telle unité ennemie. Donc voilà, donc il n'a pas pris de temps particulier, moi non plus. On s'est pressés tous les deux, donc je pense qu'on n'a pas forcément fait des choix et des positionnements super propres. Enfin, pas propres, mais c'est pas qu'ils étaient pas propres, c'est qu'ils n'étaient pas les plus optis, on va dire. Donc voilà, donc on se retrouve comme ça, et en fait on se met d'accord sur un 10-10 à la bâche, ça c'était le truc actuel. On se met d'accord sur le fait qu'on nulle le scénar, et bah du coup on finit sur un 10-10. Bon, c'est frustrant pour nous deux. On était contents en plus de jouer l'un contre l'autre. H-Banzai, si tu regardes la vidéo, j'espère qu'on pourra se refaire, comme on l'a dit, cette partie un autre jour, parce que ça aurait été intéressant à plus d'un titre. Franchement, moi, quand j'ai lu ta liste au début, je me suis dit, bon, bah, je connais pas l'Orc et Gobelin, donc je peux pas dire qu'elle me fait pas peur, mais il y avait rien qui me faisait peur, a priori. Et puis tous ces magiciens, tout ça, machin, et puis finalement, non, c'est très bien, parce que ça donne beaucoup d'options, c'est, comme je le dis au début, hein, c'est une des forces du livre d'armée Orc et Gobelin, c'est qu'a priori on peut sortir des... J'ai jamais vu de listes pareilles. Vous avez des listes avec des persos sur araignées, des aracs, il y a des... Alors si, peut-être des géants un petit peu partout, parce que c'est un des meilleurs géants, je crois, le géant Orc et Gobelin. Mais voilà, sinon, il y a de la Green Idol, il n'y en a pas, il y a des Iron Orc, parce que ça reste quand même des bons gars, mais est-ce qu'on va jouer des sauvages? Est-ce qu'on va jouer des gobelins des forêts, des gnashers? Les gnashers sont dingues. En plus, avec les nouvelles figurines qui sont sorties récemment de Games Workshop pour AOS, il y a de quoi faire, vraiment. C'est une très bonne armée, l'Orc et Gobelin, très complète. Vous avez des machines de guerre, là, il n'y en a pas, hein, mais vous avez accès à deux catapultes, dont une un peu spéciale. Donc, ouais, non, franchement, c'était une bonne partie, parce que j'apprécie beaucoup le joueur, et que
Et voilà, on avait envie de la faire cette partie. Et bon, bah voilà. Donc malheureusement, les aléas de la vie font qu'on n'a pas pu la jouer. Et donc en 1 heure et demie de temps, on n'a fait que 3 tours, ce qui est pas déconnant. Et puis donc on s'arrête sur un 10-10. C'est pas honteux, hein, parce que voilà, j'avais pas exigé d'avoir des points supplémentaires et lui des points négatifs en termes de résultats, parce que bah, c'est pas de sa faute. Je veux dire, il serait murgé la tronche la veille et qu'il serait pas réveillé, bon là d'accord, mais là c'est la voiture d'un de ses collègues qui avait déjà la gentillesse de le transporter lui et un troisième joueur, et qui a eu un problème. Bon bah c'est la vie, hein. Je veux dire, on peut en vouloir à personne à ce niveau-là. Bon voilà pour la première partie, un petit peu écourtée du coup, hein, de la bannière de l'ombre. Bon, comme je vous l'ai dit, les orques et gobelins je connais mal, je sais pas ce que ça peut faire et j'ai pas l'impression d'avoir la meilleure armée et liste surtout pour les affronter. Donc à 10-10, je suis pas mécontent, je suis bien sûr au milieu du classement, donc je vais affronter un adversaire a priori qui lui aussi sera au milieu. Et donc, bah, on est parti pour un sous-marin. Voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, bien qu'on ait fait que 3 tours. Et désolé encore pour la qualité médiocre des photos. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de la bannière de l'ombre 2019. Cette putréfaction sur vous.